Bonjour, je suis Mohamed Bihish, professeur technique de production et de CFAO. Cet exercice-là est tiré d'un sujet d'examen deuxième bac STM, session normale 2016. Qu'est-ce qu'on nous demande de calculer? On nous demande de calculer le temps technologique. De quoi? De D1 en ébauche, l'opération d'ébauche de D1. On doit déterminer la longueur, puisque le temps technologique est égal à L sur VF. Donc, on détermine la longueur. Ici, on nous guide dans l'exercice. La longueur est égale à quoi? Il faut aller consulter le dessin de définition. Repérons D1. Ça, c'est le dessin de définition de la pièce. On voit que D1 est là. Et on nous dit que D1 est égal au diamètre 30H7. Mais ça, c'est pas le diamètre avec lequel on va travailler. On nous demande l'opération d'ébauche. Donc, il ne faut pas utiliser le diamètre 30. Il faut utiliser un diamètre inférieur au diamètre 30 puisqu'il s'agit d'un alésage ici. Donc D1, c'est un alésage. On voit bien qu'il y a une flèche ici et une flèche là qui déterminent le diamètre D1. Ce diamètre D1, où est-ce qu'il est? Ici, nous avons uniquement le diamètre, mais nous n'avons pas sa longueur. Donc il faut regarder dans l'autre vue où se trouve la longueur de l'alésage. J'ai tracé ici un trait tangent à D1 et je l'ai prolongé jusqu'à l'autre vue. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre règle, vous allez la mettre tangente au cercle et vous allez la maintenir à l'horizontale. Cette astuce-là, elle est valable pour les gens qui ont beaucoup de difficultés à lire un dessin de définition ou bien un dessin technique. Donc là, je pourrais dire qu'il y a une correspondance entre ce point du cercle et le trait qui est caché par le trait rouge. Donc ce trait-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette génératrice-là, elle correspond à ce point-là qui est une génératrice aussi de l'alésage D1. Donc nous savons que D1 c'est celui-ci. Maintenant, il faut chercher sa longueur. Donc on voit bien que ce segment-là, ou bien cette génératrice, elle va de là à là, de la surface F4 à la surface F2. L'alésage, elle est délimitée à sa droite par F2 et à sa gauche par F4. Et on voit bien qu'il y a une flèche qui va vers F4 et une autre flèche qui va vers F2. C'est la distance séparant les deux surfaces, lesquelles délimitent l'alésage D1. Donc l'alésage D1 a une longueur de 40. Donc la course est égale à petit l, la longueur 40, plus E1 qui est égal à 2 mm, plus E2 qui elle aussi est égal à 2 mm. Je rappelle par exemple que E1 c'est l'engagement, E2 c'est le dégagement. E1 c'est une distance de sécurité, E2 est une distance de sécurité. Donc L est égal à 44. On nous demande de calculer la vitesse d'avance, VF. Rappelons que dans le cas du tournage, VF est égal à N fois F. Est-ce que nous avons N? Non, mais nous avons F. Donc il va falloir calculer N. Nous avions vu à plusieurs reprises que N était égal à 1000 Vc sur πd. Donc ici j'ai 1000 fois la vitesse de coupe est égale à 180 sur pi fois combien? Fois le diamètre d'ébauche 28. Donc VF est égal à 2046,27 fois F qui est égal à 0,2. Il y a bien sûr une autre méthode de calcul. Je pose VF égale N fois F avec N égale 1000 Vc sur πd. Et je remplace dans cette formule N. La voilà N fois F qui est là. Et je passe à l'application numérique. Donc vous choisissez la méthode qui vous sied.
le temps technologique est égal à L sur VF. L, c'est 44. Sur VF qui est égal à 409,26. Qui est égal à 0,107. Voilà, merci.